Salut à toutes et tous, aujourd'hui on va vous parler compost dans ce nouveau numéro d'Autrement spécial confinement, car il existe des alternatives à ce genre de sac orange qu'on connaît bien en région bruxelloise. Il y a ces petits seaux où vous déposez votre matière organique avant d'aller la mettre dans un compost de quartier. Il y a éventuellement les animaux de compagnie, lorsqu'ils aiment bien les carreaux de rassis, c'est assez pratique. Et il y a enfin d'autres animaux de compagnie qui se cachent dans cette vermicompostière. Ce sont des petits lombrics qui vont vous permettre de digérer la matière avant de pouvoir la réutiliser dans votre potager. On en parle tout de suite avec deux expertes. Et on retrouve ces deux expertes de manière virtuelle, confinement oblige. Nous sommes avec Aline Ponce et Stéphania Cao. Aline, vous êtes maître composteuse, ça veut dire que vous êtes une référence en matière de compost sur la région bruxelloise. Oui, effectivement, j'ai été formée sur pas mal de techniques de compostage et sur pas mal d'aspects relatifs au compost. Et donc, en tant que maître composteuse, je suis joignable, comme d'autres, sur un bottin qui est disponible sur le site de l'ASBL Worms et qui permet à chaque citoyen, citoyenne qui veut mettre en place un compost chez soi ou bien qui a un petit peu de difficulté avec son compost à une période donnée, de faire appel à nous pour avoir un peu des avis, des conseils. Il y a le compost classique, le sac orange, mais ce n'est pas la solution la plus idéale pour valoriser ces déchets organiques. L'idéal, c'est de composter localement, hein, c'est le plus chouette. Et donc, une vermicompostière, c'est quelque chose qu'on peut avoir chez soi. Il y a des verres avec un peu de terre, etc. Et sans qu'on ait rien à faire, on met ces déchets organiques et puis on referme. Les verres vont venir se nourrir, dégrader toutes ces matières et en faire du beau compost qu'on peut ensuite récupérer pour mettre dans ses plantes ou dans son potager, potager collectif. Et récupérer aussi le jus qu'on appelle le percolat, qu'on va ensuite diluer pour, pareil, l'utiliser comme engrais. Stéphania, vous avez à côté de vous une autre sorte de compostière. Ici, ça ne marche pas avec des lombrics, hein, mais plutôt un système de fermentation. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Le seau à bokashi ressemble à une vermicompostière. Donc, il y a également un tamis au fond. On va mettre nos déchets. Ici, par contre, il n'y aura ni verre ni mouchette parce qu'on va les remplacer par des micro-organismes efficaces. Ce sont des bonnes bactéries qui sont imprégnées sur des démarreurs, c'est du son de blé. Et c'est ça qu'on utilise en couche alternée entre nos déchets alimentaires pour donc enclencher cette fermentation qui va se faire dans un seau fermé de façon étanche. C'est un processus en absence d'oxygène. Et on va également, comme dans la technique du vermicompost, on va récolter du jus, qui est un engrais. Ici, on va le diluer beaucoup plus, 1 à 100, et on aura la matière qui fermente dans le seau et qu'on va par la suite mélanger à de la terre. La grande différence, c'est que dans le bokashi, on peut mettre tous les aliments, inclus le cuit et les protéines animales. Et donc, vous allez voir le résultat d'un seau fermenté. Ici, il a fermenté déjà 2 semaines. Tadam! Donc, vous voyez, on reconnaît encore les agrumes. Là, il y a du chou rouge. Qu'est-ce qu'il y a, des pelures de pommes de terre. Et vous voyez, donc, les petits points noirs, ce sont les paillettes du démarreur. Mais il n'y a aucune moisissure, il n'y a pas de moucherons ni de vers qui se baladent. Alors, ça sent le vinaigré. Ça, c'est une des limites. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas l'odeur de la fermentation. Donc ça, c'est une question de capacité, tolérance personnelle. Et donc, voilà, c'est pas désagréable. Il y a une odeur, mais ça ne pue pas. Hein. Beaucoup de personnes disent « Ah, ça… » Et à la base, on a fait des probiotiques dans notre seau. Donc, pour ceux qui connaissent les probiotiques, c'est très bien. Ça nous maintient en bonne santé à nous. Mais c'est aussi génial pour la terre parce que du coup, on va nourrir, pas nous, mais la terre avec cette matière fermentée. Et donc, ce seau-là, il est prêt pour être mélangé à de la terre. Si on n'a pas envie d'avoir de compost chez soi, on peut travailler avec les composts de quartier. Vous gérez, vous par exemple, Aline, un compost de quartier AXL. Il y a effectivement quasiment 200 composts de quartier en région bruxelloise. C'est vraiment très simple, hein. Il y a une carte qui reprend sur le site de Worms ASBL l'ensemble des composts qui sont accessibles. Une fois qu'on est inscrit et qu'on a les informations sur ce qu'on peut mettre ou ne pas mettre, etc., on a juste à amener 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine son petit seau avec ses matières organiques et c'est aussi facile que ça, quoi. Quels sont les bienfaits de cette valorisation de la matière organique? On commence par vous, Stéphania. Comme on met tout ce qui peut pourrir dans le seau, on aura une poubelle qui ne sent
la poubelle blanche qui ne sent plus du tout. Et donc, on va déjà la jeter que quand elle est pleine, donc une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ça, c'est un avantage personnel. Et puis, un avantage pour l'environnement. C'est toute de la matière organique et donc du carbone qui ne va pas partir dans un incinérateur, mais qui va être rendu à la terre pour nous renourrir par la suite. Ce qu'on oublie, c'est que ce qu'on jette habituellement, c'est une ressource vraiment à valoriser et qui permet ensuite d'être utilisée comme engrais pour ces plantes, etc. Et c'est vraiment dommage de perdre ces ressources et même de les envoyer à l'incinérateur et donc de consommer de l'énergie pour les dégrader. Donc vraiment, le compost, c'est quelque chose de vraiment facile à faire une fois qu'on connaît un petit peu le sujet et ça va même devenir une obligation européenne à partir de décembre 2023, le traitement des déchets organiques, le tri de ces déchets, donc autant commencer maintenant. On arrive déjà à la fin de cette émission, c'est vraiment un prémisse pour le compost, il y a encore plein de choses à dire. Stéphania, on peut peut-être voir à quoi ça ressemble la fin du bokashi. Voilà, je vous ai préparé, donc je ne sais pas si on le voit assez clairement, c'est un curveur parce qu'on peut terminer l'étape finale en intérieur aussi. Et donc le principe de base, c'est de faire un sandwich. Vous voyez au milieu ici la matière fermentée que j'ai enterrée comme ceci et on le garde à la cave. Sinon, on peut le faire si on est sur un balcon dans un simple pot. Donc l'idée est toujours d'alterner, mettre une couche de terre même usée au fond, donc on recycle même sa terre. Une couche de bokashi, on mélange ces 2 premières couches et on termine par un chapeau uniquement de terre. Et à ce moment-là, on peut planter directement ces petites graines, par exemple celles qu'on vient de recevoir de Bruxelles Environnement, pour cultiver directement dedans. Et ça, c'est vrai que c'est assez pratique, hein, les graines distribuées par Bruxelles Environnement. Ça fait déjà quelques années qu'ils les distribuent gratuitement à qui en fait la demande. On a donc parlé compost, il y a encore plein de choses à dire, mais il y a des infos sur le site de l'ASBL Worms avec laquelle vous collaborez, hein, Aline. Je précise aussi, c'est important de savoir que c'est pas le meilleur moment, par exemple, pour aller chercher des vers. Le SPF Santé dit bien que pour l'instant, mieux vaut attendre. Donc voilà, les vermicompostières qu'on peut récupérer auprès de Worms sont déjà activées. Il y a déjà les vers dedans, donc ça permet de pouvoir commencer directement le compostage à la maison. Stéphania, il y a une adresse exacte? Oui, bokashicompost.be. Ou vous Voilà. tapez Bokashi Belgique et normalement, ça ressort. Et vous tombez sur la petite entreprise de Stéphania qui fonctionne de mieux en mieux à Bruxelles et partout en Belgique. Dernière précision aussi importante, il y a plusieurs communes bruxelloises qui permettent d'avoir des avantages, des primes à l'achat d'un compost. C'est quasiment toutes les communes en fait, de la région bruxelloise maintenant qui proposent soit une prime à l'achat d'une technique de compostage, soit vermicompostière, fût à compost ou même bokashi pour certaines communes, ou bien certaines communes proposent de faire des achats groupés et donc d'acheter à prix réduit une vermicompostière ou un fût à compost. Donc c'est 2 possibilités et maintenant quasiment toutes les communes le font, donc il ne faut pas hésiter à se rendre sur leur site ou à les contacter directement. Et si ce n'est pas encore le cas dans une commune, n'hésitez pas à leur demander quand même, puisque si on crée la demande, peut-être qu'on peut inciter à ce que ça bouge à ce niveau-là. Ce qu'Aline a dit est valable pour le bokashi aussi. Ça dépend des communes. Certaines communes n'ont aucun souci, ils l'intègrent parce que c'est une façon comme une autre de composter. D'autres ont des directives internes plus strictes, donc ils respectent ce qui avait été prévu. Mais voilà, au plus on demande, au plus il y a des chances. L'important, c'est à la fin qu'un maximum de personnes recyclent ces aliments sur place. Et c'est ça qui finalement est l'objectif final des communes également. Donc pareil, les composteurs bokashi, on les trouve, moi j'ai un site web avec une boutique et j'expédie par la poste et on les trouve aussi chez Worms ASBL, donc on s'entraide entre composteurs. Ça coûte combien par exemple un bokashi compost? Alors un starter kit, donc le kit de démarrage avec les 2 seaux et 2 kilos qui vous permet d'aller pendant un certain temps, c'est 69,50 €. Et voilà, dont les primes couvrent entre 25 à 35, je pense, euros quand on habite dans une commune qui les accepte. C'est plus ou moins les mêmes prix, Aline, pour des vermicompostières toutes faites, hein, qui existent déjà et qui ont été pensées pour que ça fonctionne au mieux? Oui, c'est à peu près les mêmes tarifs. Et après, c'est quelque chose qu'on garde, hein. C'est du long terme. Donc, une fois qu'on a fait l'investissement, on est tranquille. Et puis, effectivement, les communes prennent en charge en partie. Il y a même des communes qui prennent en charge à 100%.
de l'achat, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner. Ça ne va pas être un frein pour se lancer dans le compost. Merci à vous d'avoir été nos invités et je vous retrouve très bientôt pour un numéro d'Autrement spécial confinement.